L'humanité cherche depuis l'époque de Rockefeller, depuis un siècle et demi, du pétrole partout sur Terre. L'horizon de l'industrie dans cette découverte aujourd'hui de pétrole conventionnel, ça s'appelle l'ultra deep offshore. Donc on va chercher comme au large de Rio le pétrole à 10 km sous la surface des flots. Ça va être l'Arctique, où beaucoup de pétroliers rechignent à aller parce que les risques industriels sont monstrueux et on devine pourquoi. Ou c'est du pétrole, c'est un peu les fruits pourris qu'on n'avait pas envie de cueillir. L'Ouganda, typiquement le projet de Total en Ouganda, les pétroliers n'étaient pas super pressés de l'exploiter parce que t'es très très loin de la mer. Donc il faut tirer un tube de 3000 km pour, grosso modo, pour amener le pétrole dans un terminal pétrolier. La situation, c'est la loi des grands nombres. Tout comme il y a un pic de la production mondiale de pétrole en 2008, et le début d'un déclin qui se confirme depuis, on reste nettement en dessous de ce pic pour le pétrole conventionnel, en fait, il succède à un pic des découvertes, et donc on voit très bien, si on regarde sur un siècle, les découvertes annuelles de pétrole augmenter, passer par un maximum dans les années 60, et puis décliner lentement mais sûrement, avec des millésimes de découvertes qui sont de plus en plus maigres, année après année, alors que, les progrès en géophysique et en traitement du signal, grâce au numérique notamment, on fait des tout petits progrès depuis les années 60, et qu'on n'a jamais mis autant d'argent qu'au cours des dernières décennies pour chercher et développer des ressources pétrolières. Donc on met de plus en plus d'engrais, mais la récolte est de plus en plus mauvaise. On est face à un problème qui n'est pas un problème de capital, qui n'est pas un problème de technique, autrement dit qui n'est pas un problème économique stricto sensu, mais qui est un problème géophysique, c'est-à-dire un problème, une limite écologique. Cette limite, elle a été franchie maintenant il y a 17 ans. Pour le pétrole conventionnel, qui encore une fois constitue l'écrasante majorité de ce qui arrive dans les stations-service du monde entier. Et pour l'instant, on n'a pas tiré les conséquences. La conséquence étant qu'on est face à un phénomène inexorable. Et que même si les pétroles non conventionnels devaient se développer massivement, il y a deux questions. C'est, est-ce que ces pétroles non conventionnels peuvent compenser le déclin du pétrole conventionnel? Il y a des raisons d'en douter. Et est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Et en particulier, est-ce qu'il y en a pour les Européens? Les Européens sont aujourd'hui les premiers importateurs mondiaux de pétrole avec la Chine. Il y a beaucoup de raisons de douter qu'on puisse, dans le jeu géostratégique sur le contrôle des approvisionnements pétroliers, qu'on soit aujourd'hui les mieux armés, c'est le cas de le dire, pour continuer à étancher notre soif de pétrole qui reste très très forte. Même si on a un petit déclin comme ça de la production avec une amorce de début, de commencement, de éventuellement sortie effective des énergies fossiles, soit à commencer à engager depuis un quart de siècle, il ne faut pas se leurrer. Ce rythme de déclin est bien sûr pas du tout assez rapide pour le climat, mais deux, il n'est pas assez rapide non plus, vraisemblablement, pour nous épargner d'être rattrapés par ce que j'appelle la voiture balai des politiques de décarbonation, c'est-à-dire le déclin d'un certain nombre de sources de pétrole sur lesquelles on compte aujourd'hui massivement.